Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette boule de Noël en vitrail qui est aussi jolie d'un côté que de l'autre. Pour cette boule, je n'utilise que 3 couleurs et on va donc jouer sur le mélange des couleurs pour obtenir cet effet arc-en-ciel. Vous aurez compris que le premier matériel nécessaire, c'est donc du papier vitrail que l'on trouve sous cette forme, souvent en pochette de 12 feuilles. Dedans, il n'y aura aucun souci pour trouver du rouge, du jaune et du bleu. Le vitrail se fait traditionnellement sur un fond noir pour que les couleurs ressortent mieux. Donc, il vous faudra également du papier noir, peu importe l'épaisseur. S'il n'est pas trop épais, ce ne sera pas plus mal puisque dans l'idéal, on va couper 2 épaisseurs à la fois. Vous aurez besoin aussi de mon gabarit, je vais vous montrer comment l'utiliser et vous le trouverez comme d'habitude sur mon blog, je mets le lien dans la description de la vidéo. Ajoutez encore à votre liste de matériel des ciseaux, de la colle. Pour en coller, vu qu'il y aura des trous dans les toiles, prévoyez une feuille plastique qui ne craint plus rien pour protéger votre plan de travail, ça c'est bien pratique. Et puis, si vous voulez faire comme moi un petit trou là-haut pour accrocher une ficelle, j'ai utilisé tout simplement cette perforatrice à feuille de classeur. On commence par préparer le fond noir et pour cela, on utilise le gabarit que l'on plie en deux dans le sens de la hauteur. On plie également une feuille noire. Et on la glisse à l'intérieur du gabarit. De cette façon, on va pouvoir découper donc 2 épaisseurs à la fois, bien maintenues à l'intérieur de cette feuille. Et vous remarquerez que vous avez la possibilité de faire 2 boules. J'avais de la place sur la feuille, alors autant en profiter. Donc le premier travail consiste tout simplement à découper le contour de la boule, en gardant bien serré les épaisseurs de papier pour que les 2 parties noires se découpent bien de la même façon. On se sert du trait extérieur. Le deuxième cercle, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il sert. J'ai donc terminé mon découpage. À l'arrière, il y a une feuille blanche qui ne sert à rien. Vous pouvez la récupérer pour décorer une jolie boule de Noël au feutre si vous voulez. Et on va maintenant évider les losanges, toujours en gardant les 2 épaisseurs noires bien serrées derrière le gabarit. Donc je perce en plein milieu d'un losange avec les ciseaux en mettant mon doigt derrière pour que ça n'abîme pas le papier. Puis je tourne jusqu'à arriver à un bord. Je retourne ma feuille. N'oubliez pas que quand on découpe, les ciseaux ne bougent pas d'endroit, de position. C'est le papier qui doit bouger. Donc quand vous arrivez à un coin, faites tourner votre papier et placez-le en face des ciseaux. Et on fait ça bien sûr pour chacun des 6 losanges. Je termine ma dernière découpe. Et j'obtiens donc la boule gabarit que je conserve et 2 boules noires qui se superposent parfaitement. Et donc on va repérer l'intérieur pour surtout les garder dans le même sens pour ne pas les inverser. Donc je vais les ouvrir comme un livre
Et avec un crayon n'importe lequel, je fais juste une marque pour savoir que ça, ce sont les côtés à cacher, les côtés qui seront donc à l'intérieur. Et puis j'en garde une pour le bricolage, je mets l'autre de côté pour l'instant. Pour la suite, on va passer au vitrail et pour cela, on va d'abord recouper le gabarit sur l'autre cercle. Tout simplement parce que ce cercle va vous montrer la taille du vitrail que vous allez découper. Donc on a un petit peu réduit la boule. Donc on obtient un autre cercle qui va nous donner la taille du cercle que l'on doit découper dans le papier vitrail. Si vous voulez découper les 3 cercles à la fois, assurez-vous que les feuilles ne glissent pas et pour cela, l'idéal est de les attacher avec des trombones. De cette façon, vous pourrez sans problème découper vos 3 cercles à la fois. Attention à ne pas mettre le papier trop au bord pour être sûr de bien découper vos cercles. Vous pouvez aussi en faire un à la fois et prendre le gabarit au grain de papier. Vous pouvez aussi mesurer avec un compas. À vous d'utiliser la technique que vous préférez pour découper des cercles de la bonne taille. Une fois que ça c'est fait, vous pliez les cercles en deux. Et vous les recoupez. On n'a besoin que d'une moitié. Pour faire une boule. Vous obtenez donc de quoi faire 2 boules. C'est pour ça qu'il y a 2 boules sur le gabarit. On a donc nos 3 couleurs primaires, bleu, rouge et jaune. Et pourtant, on obtiendra 6 couleurs, tout simplement parce qu'on va croiser les couleurs, que le bleu et le rouge vont donc se mélanger en un violet. Le rouge et le jaune vont se mélanger en faisant de l'orange. Et le jaune et le bleu vont se mélanger en donnant du vert, exactement comme avec de la peinture ou des crayons de couleur. Je prends donc une moitié d'étoile ou de boule et je vais en coller. Donc je vais la tenir sur le côté comme ça, je vais laisser cette partie. Et je vais en coller la moitié de la boule, sans tenir compte de ça, on s'en moque un peu pour l'instant. Donc j'en colle une moitié de boule, donc je mets de la colle sur toutes les parties noires, bien entre les losanges, sur une moitié de la boule. Là-haut, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Et je pose ma première moitié de couleur, n'importe laquelle, en veillant bien simplement à bien recouvrir les pointes des losanges sur 3 losanges et surtout à ne pas aller sur les autres. Normalement, avec les demi-cercles, vous avez juste la bonne taille. Et puis, on tourne la boule de 2 losanges. Donc, 1, 2. Et je me retrouve donc avec les 3 là en haut. Et je vais réencoller maintenant cette moitié de boule, c'est-à-dire toute cette ligne ici, y compris là où il y a déjà du papier vitrail. Il faut que ma colle sorte. Donc je fais toute cette moitié et je réencolle entre les losanges, y compris là où on a déjà collé le papier. Et on pose une deuxième couleur, celle que vous voulez, bleu ou rouge, ça n'a pas d'importance. On fait attention à bien couvrir les losanges. Et il nous reste
Une troisième couleur à poser. Je tourne donc à nouveau la boule en mettant le losange vide au milieu. Donc ma moitié de boule va du bleu au jaune pour moi, de chaque côté du losange vide, et j'en colle à nouveau toutes les parties noires, y compris celles qui sont déjà recouvertes par le papier vitrail. Et je pose mon dernier vitrail. Je vérifie ce que ça donne de l'autre côté. Et voilà, j'ai bien les 6 couleurs que je voulais obtenir. On a créé une roue des couleurs avec les couleurs primaires rouge, jaune et bleu et leur mélange entre les deux, ce qui nous donne donc une moitié couleur chaude et une moitié couleur froide. Pour que cette boule soit jolie, si vous voulez l'accrocher à la fenêtre, je vous conseille donc de recoller dessus l'autre moitié. Vous savez que c'est ce côté parce que vous y avez fait une marque. Donc on en colle. Cette fois on en colle bien le haut aussi. Et on repose. Par-dessus l'autre. Les deux boules se superposent parfaitement. Pour l'accrocher, si vous avez un outil comme celui-là, faites un petit point de repère sur votre canson. Je le mets à peu près au niveau du gros arrondi là, pour qu'il ne soit pas trop près du bord. Je retourne ma perforatrice pour le voir à travers. Et de cette façon, je peux faire mon trou. Donc voilà ma boule arc-en-ciel. Donc sur celle-ci, je me suis amusée à faire d'autres trous pour laisser passer la lumière de la fenêtre. Si vous avez d'autres perforatrices, étoiles par exemple, vous pouvez faire d'autres trous dans lesquels il n'y aura plus de vitrail et qui laisseront passer de la lumière. Il ne manque à celle-ci que sa ficelle ou un ruban. Ici, j'ai pris du ruban pour papier cadeau que je vais pouvoir enfiler dans le trou pour ensuite scotcher ces boules à ma fenêtre. J'espère que ce petit bricolage de Noël qui joue avec les couleurs vous a plu. Je réutiliserai le papier vitrail dans une quinzaine de jours pour une autre idée que je veux vous montrer. En attendant, je vous souhaite bon bricolage, bon préparatif de Noël et je vous dis à très vite.